Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi 10 janvier 2026 et aujourd'hui je vais vous exposer les grosses news de la dernière journée sur la cryptosphère et on va regarder les prix sur le graphique du BTC, de l'ETH et d'un altcoin en particulier. Je ne vais pas vous en dire plus. Pour info, j'ai fait l'exercice hier sur Polygon Matic car il y avait un sujet d'actualité dessus. Donc ça dure quelques minutes. Ouais, je vais pas passer un quart d'heure, 20 minutes de faire une analyse complète. Ce sera une analyse graphique assez rapide pour vous donner une indication de tendance. Donc je réserve ça en bonus en fin de vidéo. Voilà. Et puis c'est vrai que j'ai pas parlé, mais aujourd'hui on est sur un petit recul là, des prix. On est à moins 1% de baisse globalement. Et on a toujours Polygon Matic qui est en hausse à la suite de la news. Donc si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo d'hier. Et là aujourd'hui, on va enchaîner sur les nouvelles actualités qui se sont passées là sur les dernières 24 heures. Et on a maintenant le Nasdaq et le CME Group qui ont fusionné leur indice crypto en un nouveau produit baptisé Nasdaq CME Crypto Index. Donc l'indice inclut les principales grandes cryptos qui sont le BTC, l'ETH, l'XRP, Solana, Link, ADA et AVAX. Et ça reflète un panorama diversifié du marché crypto, tout simplement. Et l'objectif déclaré est d'offrir un benchmark de référence pour de futurs produits financiers, comme les ETF, les produits structurés ou des fonds d'actifs passifs autour des cryptos. Et ce nouveau standard est un signal fort d'institutionnalisation progressive, ce qui facilite l'intégration des cryptos dans des produits financiers familiers pour les investisseurs traditionnels. Et il pourrait atténuer la volatilité perçue et attirer davantage d'acteurs prudents à moyen terme. Et en parlant de produits financiers, au niveau des ETF, plus précisément sur le Bitcoin et l'Ether, après un début d'année marqué par des entrées nettes importantes, les ETF spot BTC et ETH ont enregistré plus d'1 milliard de sorties cumulées depuis début janvier. Donc là, le BTC a vu un peu plus d'1 milliard sortir, ce qui efface une grande partie des entrées initiales. Et ETH a également connu des sorties substantielles. Donc le retournement prolonge une tendance baissière des flux depuis fin 2025 maintenant, ce qui suggère que les investisseurs reconsidèrent leur exposition après le rallye. Et ce mouvement est un signal de prudence institutionnelle à court terme. Pour beaucoup, les ETF servent de baromètre de l'appétit pro-crypto. Leur sortie nette reflète possiblement une rotation vers des opportunités jugées plus attractives ou moins risquées, notamment face à des données macro. BNY Mellon, la plus grande banque dépositaire au monde, offre désormais des dépôts bancaires tokenisés, des représentations blockchain des soldes de dépôt des clients institutionnels. Donc ces dépôts tokenisés circulent sur une blockchain privée permissionnée, permettant des règlements plus rapides, programmables et potentiellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ininterrompus, pour des usages comme le collatéral ou les marges. Et des grandes institutions financières figurent parmi les premiers utilisateurs ou partenaires explorant ce système. Et c'est un changement d'infrastructure majeur qui rapproche les rails bancaires traditionnels et les technologies crypto. Et cela pourrait réduire les frictions pour les flux institutionnels et accroître l'efficacité. Un ajout clé à l'architecture de marché des actifs numériques. Et si on regarde du côté des États-Unis, les républicains du Sénat US tentent de faire avancer rapidement un projet de loi crypto visant à clarifier la régulation des actifs numériques. Donc ça, c'était dans les tuyaux depuis quelques petits mois maintenant. Et le texte vise notamment à définir le statut légal des tokens, le rôle de la SEC et de la CFTC, ainsi que le cadre des stablecoins. Donc le soutien démocrate reste incertain. Plusieurs élus dénoncent un texte jugé trop favorable à l'industrie et insuffisamment protecteur pour les consommateurs. Et cette précipitation reflète une pression politique et économique croissante. À court terme, l'incertitude domine, mais à moyen terme, même une régulation imparfaite pourrait être perçue positivement par les marchés, car elle réduirait le flou juridique paralysant l'investissement institutionnel. Alors cette fois, on est de l'autre côté de l'Atlantique, au niveau du Royaume-Uni. Le Financial Conduct Authority, donc le FCA, introduira dès septembre 2026 un système de licence obligatoire pour toutes les entreprises crypto opérant au Royaume-Uni. Donc les plateformes non enregistrées ou non conformes se verront interdire l'accès au marché britannique, y compris pour le marketing et la relation client. Les exigences porteront sur la lutte contre le blanchiment, la protection des consommateurs, la gouvernance et la transparence.
Donc le Royaume-Uni fait le pari d'un cadre strict mais clair. À court terme, cela pourrait éliminer de nombreux acteurs, mais à long terme, Londres cherche clairement à devenir un hub crypto clean et institutionnel au détriment des juridictions plus permissives. Et je vais terminer les news dans le monde de l'investissement. Le fonds de capital risque Andreessen Horowitz a levé 15 milliards de dollars, l'un des plus gros fonds crypto de l'histoire. L'objectif affiché est stratégique, financer des projets crypto et Web3, clé pour maintenir le leadership technologique américain face à la Chine et d'autres puissances. Les investissements cibleront notamment les blockchains de couche 1 et 2, l'IA décentralisée, la tokenisation d'actifs, donc les RWA, et l'infrastructure financière. Malgré la volatilité et les scandales, le message est clair, le smart money n'a pas quitté le secteur. Cette levée massive suggère que les grands fonds anticipent un nouveau cycle de croissance à moyen terme, possiblement catalysé par la régulation et l'adoption institutionnelle. Et nous voici maintenant sur le prix du Bitcoin sur le graphique face au dollar. Donc là, le BTC qui n'a pas beaucoup bougé depuis hier. On est resté aux environs des 90 500 dollars. Donc là, le week-end en général, c'est calme, il y a moins de volume. Donc là, on est toujours à l'intérieur de notre triangle depuis plus d'un mois maintenant, depuis novembre. Voilà, donc ça change pas beaucoup par rapport aux vidéos précédentes que j'ai pu faire. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est que l'on ait un rebond voilà, un peu au milieu du triangle. Et puis même quand on regarde le RSI, eh ben, on est en train de faire un peu un pullback, hein, j'ai envie de dire. On a percé vers le haut là, notre zone neutre des 50, là, qu'on n'avait pas passé depuis le mois d'octobre. On était en dessous de notre niveau de la zone neutre des 50 et bon, on a transpercé vers le haut temporairement et on est en train de revenir se reposer sur cette zone du milieu. Donc c'est possible que on ait un rebond par la suite parce que ça reste plutôt stable là. Donc à voir la semaine prochaine comment ça va évoluer, mais c'est plutôt bon signe. Et puis bon, après, c'est pas impossible qu'on vienne revenir sur la résistance, hein. C'est aussi un scénario qui peut être envisagé, mais en tout cas, tant qu'on est à l'intérieur du triangle, bon, on est en train de latéraliser, et puis il faudrait qu'on transperce la résistance qui est supérieure et qu'on passe vraiment au-dessus des 80, allez, les 92 500 dollars pour affirmer une hausse et puis même passer au-dessus du précédent plus haut qui était à 94 825 dollars pour confirmer, on espère, la continuité de la hausse et puis atteindre les objectifs que j'avais indiqués il y a plusieurs jours maintenant vers les 107 000 dollars. Donc on va suivre ça, prochainement et puis sur le TH, c'est la même chose, on est à l'intérieur du triangle, ça n'a pas changé, on est dans la même configuration, on est sur un peu un pullback là sur le RSI. Quand on regarde, même si on est un petit peu transpercé, par le haut, la zone neutre, mais en général, bon, quand on est entre les 40 et les 60, c'est, la zone neutre, hein, comme je l'appelle. Donc c'est la zone où il y a les acheteurs et les vendeurs qui se compensent et on est passé aussi par, pas loin de la zone des 70, hein. Je crois qu'on est même, alors j'ai pas le nombre là, j'ai regardé, si on est juste en dessous des 70, donc la zone des surachats. Mais là on est revenu, là sur la zone, des, quasiment 50 sur le RSI, donc c'est, la même chose que le BTC. Donc on attend de passer vers le haut et puis là, ça serait de passer au-dessus de la zone des, allez, on va dire les 3200 dollars et puis même l'ancien plus haut qu'on a eu là, quasiment les 3300 pour avoir la continuité de la hausse sur le Therum. Donc voilà, je vais pas en dire plus là-dessus. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur le prix et surtout, comme je l'ai dit, c'est le week-end, donc il se passe pas grand-chose. Et je vais terminer par l'altcoin en question qui est juste là, c'est le Binance Coin, le token de Binance, le premier exchange au monde, loin devant Coinbase. Voilà, donc qui est bien orienté là, techniquement, je trouve. Bon, les fondamentaux, je trouve qu'ils sont, comme c'est le premier exchange du monde, bon, c'est solide d'un point de vue technique. Surtout que personnellement, j'utilise Binance, donc voilà, raison de plus d'être à l'aise pour en parler. Voilà, ça fait maintenant 5 ans que j'ai investi dedans, même plus de 5 ans. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le BNB? Eh ben, que c'est un token qui est bien ancien maintenant, qui est apparu 2017-2018, qui a bien performé en 2021 et qui a bien performé aussi pendant ce bull run. Là, on a passé les 1375 dollars et puis là, on a eu une correction parce que ça a
bien pumpé là, voilà, dès qu'il y a beaucoup de volume sur les cryptos et ben, ça génère des commissions pour Binance et qui dit, commission et ben, dit, augmentation des revenus, donc augmentation de la valorisation et puis même, tout ce qui est, liquidation aussi, ça profite, à l'écosystème Binance et puis surtout il y a une forte diversification sur, les activités, de la plateforme, hein. Il y a vous pouvez faire du levier, vous pouvez faire, des prêts, vous pouvez faire du stacking, voilà et vous pouvez faire, beaucoup de choses, dessus et bon là, si je vais m'intéresser uniquement sur, l'analyse graphique et bah, là, on est actuellement un peu comme sur, le bitcoin et sur, l'Ethereum. On est un peu dans une configuration, en triangle. Alors là, c'est un petit peu différent, bon, je j'ai un petit peu regardé en amont, je pense qu'il y a une résistance qui se dessine actuellement aux environs des, 928 si on voulait vraiment être très, très précis. Parce que les anciens plus hauts, ils étaient ici en décembre, où on a eu un prix à, 928 et 928,24 donc bon, je pense que le point dur, il est, vraiment, si on veut être précis, à 928 et puis même ici, on n'est même pas passé en dessous, on était à 923 donc j'ai mis une résistance aux 928 et puis là, on est, aussi sur un support qui se dessine ici. Donc on est dans une espèce de triangle qui se dessine aussi, donc bon, un triangle qui peut potentiellement être très long si je me base sur les mèches et qui peut évoluer comme ça pendant un petit moment. En tout cas, en l'état actuel et là, le cours, il évolue aussi à l'intérieur depuis le mois de novembre comme sur, le BTC ou le TH et puis même, j'ai envie de dire, on pourrait même faire une espèce de W là-dessus. Bon, c'est un peu aussi une configuration qui est possible. Bon, là, je vais dessiner un triangle pour que ce soit un petit peu plus, visuel et là, actuellement et ben, si je dois tracer des objectifs et ben, on fait le même exercice. On, trace la profondeur de figure. Donc là, je vais le mettre en orange comme d'habitude. Et puis, on va le reporter potentiellement à une hypothétique sortie de notre figure. Et puis, on irait aux environs des 1063 Donc, on va dire 1060 pour faire simple. Donc, on irait en théorie au-dessus de l'ancien plus haut qui était vers les 1020 en novembre. Donc, bon, je pense qu'il y aura déjà un point de résistance à ce niveau. Même les 1000 ce serait un point de résistance parce que c'est le chiffre, un nombre psychologique même. Donc, voilà, il pourrait y avoir, un premier palier, à ce niveau-là. Donc là, sur ce trade, vous pouvez faire, du 10 facilement sur un token qui est, dans le top 10 crypto, ce qui est, pas si mal, hein. C'est toujours mieux que le livret A et après, en revanche et ben, si jamais, on irait, plutôt, dans un objectif vers le bas et ben, on irait rejoindre les objectifs qui sont, aux environs des 700 donc ce serait un peu le précédent support qu'on avait eu ici, qui a évolué, en mai 2025. C'était une résistance par le passé, donc voilà, ça serait pas impossible qu'on irait, vers le bas, si ça doit plonger. Donc ça va être surtout le BTC qui va donner une indication. Donc si on voit que le BTC break vers le haut et ben, il est possible que le BNB en profite. Donc c'est surtout, le bitcoin qu'il faut regarder et là, pour l'instant et ben, bon, on va positionner ces objectifs-là. On va sauvegarder ça, tranquillement pour, les prochaines fois. On va regarder ça, comment ça évolue et voir si, si je dois évoluer la figure ou on est plutôt bien pour les prochains objectifs. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez des petits pouces bleus. C'était Benjamin, alias Black Wolf, et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye.